Shalom à tous, soyez bénis. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver sur notre temps de partage et une réponse à propos. Je suis Pasteur Armel et c'est ma joie de pouvoir partager avec vous, d'être édifié ensemble avec vous, fortifié et surtout encouragé. Donc je bénis le Seigneur qui rend possible ce moment en espérant que votre semaine a bien démarré. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment traiter des propos rabaissants. Comment traiter des propos négatifs, sachant que ce sont des choses qui peuvent arriver au cours de notre vie. Donc, à la base, les propos rabaissants ou les propos négatifs, les propos de dénigrement ont pour but donc de détruire notre perception de nous-mêmes. Ça a pour but de briser notre estime de nous-mêmes. Et lorsque notre estime de soi est brisée, cela nous freine dans l'accomplissement de notre destinée. C'est pourquoi j'ai véritablement à cœur de traiter ce point. Donc, comment traiter les propos rabaissants? Que vous ayez eu des propos rabaissants lors de votre enfance et qui vous poursuivent jusqu'à aujourd'hui et qui vous freinent dans votre personnalité et dans vos différentes démarches. Que vous ayez des propos rabaissants aujourd'hui parce que vous êtes en train de poursuivre ou d'accomplir quelque chose. Sachez qu'au travers de la parole, nous avons du répondant. Nous avons de quoi pouvoir briser donc l'effet de ces paroles-là sur nos vies pour pouvoir avancer. Soit dit en passant, une parenthèse, toute parole a un pouvoir. Donc, soit le pouvoir de construire, d'encourager ou le pouvoir de détruire. Donc, lorsque nous entendons des bonnes paroles d'encouragement, nous sommes édifiés en nous-mêmes. Lorsque nous entendons des mauvaises paroles donc de rabais, de dénigrement, sur la durée, cela peut nous affecter. Mais nous ne devons pas nous laisser affecter par cela parce qu'en réalité, nous avons une identité qui est en Christ sur laquelle nous allons nous appuyer et rejeter ces mauvaises paroles en sorte qu'elles ne nous affectent pas pour détruire notre perception de nous, la bonne image que nous devons avoir de nous, la bonne perception que nous devons avoir de nous, en sorte que les desseins que le Seigneur a attachés à notre vie, nous puissions les accomplir. C'est ce qu'on appelle la destinée prophétique, que nous puissions accomplir notre destinée. Donc que la mauvaise perception que les paroles de rabais nous envoient ne puisse pas nous affecter pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. Sachez que notre Seigneur Jésus lui-même, il a eu des paroles de dénigrement. On l'a traité de Béelzébul. Donc, si notre Seigneur Jésus lui-même a eu à affronter ces genres de choses-là et ne s'est pas laissé, comme on dit, démonter ou casser par cela, ça veut dire que nous avons de quoi répondre par rapport à cela. Donc, pour répondre à ma question, d'abord, premièrement, j'aimerais vous donner quelques raisons, en fait, qui poussent les personnes à donner des paroles de rabais, à vous rabaisser ou à vous dénigrer. Donc, en général, lorsque les gens vous donnent des paroles de dénigrement, c'est parce qu'ils ne comprennent pas vos démarches. Par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose et ils n'arrivent pas à percevoir, donc par ignorance, parce qu'ils ne savent pas ce que vous êtes en train de faire, ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire, ils se permettent de vous juger. Donc ça arrive qu'on ait des paroles de dénigrement ou de rabais, parce que les gens, ils sont juste dans l'ignorance, ils ne comprennent pas notre démarche. Et aussi parce que le monde a une façon de faire, il y a des moules conventionnels dans lesquels les gens veulent vous mettre. Et lorsque vous manifestez votre singularité, ça les dépasse juste qu'ils ne peuvent que vous juger. Et je reviens toujours sur ce point-là. Pour autant de milliards que nous sommes, Dieu, il a plu à Dieu de donner une empreinte digitale particulière à chacun d'entre nous. Donc Dieu a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Notre singularité est la bénédiction de notre frère. En réalité, ce que je suis, c'est parce que Dieu a voulu ainsi. Donc il a assigné à ma vie un mandat particulier pour que à mon tour je sois une source de bénédiction pour mon frère et que mon frère soit une source de bénédiction pour moi. Donc soyez fiers, s'il vous plaît, de votre singularité, même si les gens vous jugent, si vous avez la conviction de marcher ou de faire votre démarche dans ce sens-là, ne soyez pas freinés par les paroles de jugement. Le dernier point, c'est juste des fois par méchanceté et par jalousie que les gens vous donnent des paroles de rabais et que les gens vous jugent. Donc, à partir du moment où vous savez que les gens réagissent de cette façon, en vous rabaissant, en vous dénigrant, parce qu'ils sont dans l'incompréhension, dans l'ignorance, parce qu'ils veulent vous mettre dans le moule conventionnel, ou simplement par méchanceté ou par jalousie, alors vous avez le devoir de vous mettre au-dessus de toutes ces paroles. Et cela passe par connaître votre identité en Christ et surtout le plan que Dieu a formulé pour vous. Avant que vous ne veniez sur terre, Dieu avait déjà un plan merveilleux pour vous. Donc pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan merveilleux. Et on va le lire donc dans Jérémie 1 à partir du verset 5. Donc pour répondre à la question,
premièrement, nous devons connaître notre identité en Christ et deuxièmement, le plan de Dieu pour notre vie. Hein, avant de lire le passage, j'aimerais vous dire que le plan que Dieu a pour votre vie, vous devez être dans l'assurance de ce plan-là. Cette assurance et cette conviction doit grandir et dépasser même le fait d'avoir l'approbation des hommes. L'approbation des hommes, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais si l'approbation des hommes ne va pas, donc rencontre pas le plan de Dieu pour votre vie, votre conviction du plan de Dieu pour votre vie, c'est cela qui doit primer. C'est pour ça qu'on va lire dans Jérémie 1, le verset 5 qui nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que nous soyons matérialisés, Dieu nous connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, donc quand tes parents t'ont conçu, avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Dieu avait déjà donné un dessein à notre vie avant que nous puissions sortir du sein de notre mère. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc cette parole concernait l'homme de Dieu, concernait le prophète. Mais pour chacun d'entre nous, sachant que nos parents ne se sont pas rencontrés par hasard. Avant qu'ils aient eu l'imagination de nous concevoir, Dieu avait déjà choisi un plan pour notre vie. Dieu nous avait déjà conçus. Avant que nous soyons matérialisés, Dieu nous avait déjà conçus. Dieu avait déjà attaché un but à notre vie. Donc si Dieu a attaché un but à ta vie avant que tes parents ne se rencontrent, si Dieu a attaché un mandat à ta vie avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, bien aimé, aucun démon n'a le pouvoir de t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Aucun être humain sur cette terre n'a le pouvoir de t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Je reprends. Aucune opposition, d'où qu'elle vienne, ne peut t'empêcher d'accomplir ce plan-là. Parce que ça ne vient même pas de toi, bien-aimé. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient même pas de tes parents. C'est vrai que le Seigneur fait le concours des circonstances en sorte que nos parents nous affectent, mais il dit dans sa parole, et nous pouvons nous appuyer là-dessus, avant que Jérémie ne soit conçu, avant que Jérémie ne sorte, Dieu l'avait déjà établi. Donc si aujourd'hui, bien aimé, tu es médecin, tu es esthéticienne, tu es prophète, tu es pasteur, quelque métier que tu fasses, avant que tu viennes au monde, Dieu l'avait déjà établi. Dieu l'avait déjà établi. Dieu l'avait déjà formulé ces projets-là pour toi. Jérémie 29, verset 11 nous dit, il a formé des projets de paix. Il connaît ces projets-là qu'il a formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Voilà le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Voilà le plan de Dieu pour notre vie. Dieu n'a que de bons projets pour nous. C'est pourquoi que sur le chemin, nous devons nous rappeler de ces choses-là. Et notre assurance et notre conviction dans le plan que Dieu a formulé pour nous doit dépasser l'approbation des hommes. Soit dit en passant, l'encouragement et l'approbation des hommes n'est pas mauvaise, mais elle ne peut pas dépasser, elle ne peut pas primer sur le plan que Dieu a établi pour votre vie. Donc voilà ce que je voulais dire au sujet du plan de Dieu pour votre vie. Et faire une parenthèse en parlant à mes jeunes sœurs. Soyez dans l'assurance de ce à quoi Dieu vous appelle avant d'entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est voulu de Dieu dans vraiment notre bénédiction. Mais il est important à la base, avant d'entrer dans le mariage, de savoir ce à quoi vous êtes appelés. Quel est le potentiel que Dieu a déposé en vous. En sorte que vous puissiez être une meilleure aide pour l'époux que vous allez épouser. Parce qu'on ne se marie pas pour s'accomplir. On se marie pour accomplir avec la personne qu'on va marier, avec la personne avec qui qu'on va épouser, le plan que Dieu a pour notre vie. C'est pourquoi à la base, vous devez savoir ce que Dieu a établi, parce qu'avant que vous soyez dans le sein de votre mère, Dieu vous avait déjà assigné un dessein. Et le sachant, vous allez être aidé dans votre choix. Je reprends. Sachant ce à quoi Dieu vous a appelé, vous allez être aidé dans votre choix. Bien aimé, c'est vice versa. Que ce soit sur le plan de la femme, je le dis aux jeunes sœurs parce que vraiment, la quête du mariage est quelque chose aujourd'hui. C'est une bonne chose. J'ai écrit mon livre sur le mariage en 2012. Je l'ai réédité en 2016. Pourquoi? Parce que je crois au mariage. Je l'ai complété en le rééditant. Je crois au mariage. Personnellement, c'est vrai que je suis en train de gérer une situation aujourd'hui et le Seigneur est en train d'écrire mon témoignage. Et c'est sur cette base-là que j'aimerais vous conseiller vraiment de tout mon cœur. Sachez ce à quoi Dieu vous appelle et cela vous aidera dans votre choix, en sorte que vous soyez une meilleure aide. Et je le dis pareil pour l'homme. Sache à la base ce à quoi Dieu t'appelle, en sorte que tu sois vraiment conduit dans ton choix à prendre l'épouse qui te convient pour devenir comme un Boaz. Parce que dans la manifestation de Boaz, il y a cette couverture-là. Donc la femme est appelée à aider son mari avec le potentiel qui est en elle et l'homme est appelé à couvrir sa femme avec le potentiel qui est en lui. J'ai entendu une fois dire, vraiment je le dis comme ça parce que je suis désolée de ce genre de paroles, que
De même qu'une horloge a pour but de donner l'heure, la femme a pour but d'être l'aide de son mari. Je ne vais pas changer la parole reste la parole. Mais la femme ne peut pas aider son mari au-delà du potentiel que Dieu a déposé en elle et vice-versa. Donc c'est très important qu'à la base, vous sachiez ce à quoi Dieu vous appelle et cela vous aidera dans votre choix. Donc pour revenir à ma question, pour répondre aux propos rabaissants, pour traiter les propos rabaissants, premièrement, connaître votre identité en Christ. Deuxièmement, connaître le plan de Dieu pour votre vie. Et en ce qui concerne l'identité en Christ, j'ai quelques versets que j'aimerais lire avec les références, en sorte que devant le mensonge du diable, vous puissiez les déclarer au nom de Jésus. Devant le mensonge du diable, vous puissiez déclarer la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et votre vérité, c'est que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset, la référence, c'est Romains 8, verset 37. Il commence en disant, par toutes ces choses, donc au travers des épreuves, au travers des difficultés, votre identité de plus que vainqueur se révèle. Donc au travers des situations difficiles, vous êtes plus que vainqueur. Avant même que ces situations ne se manifestent, bien aimé, vous étiez déjà plus que vainqueur. C'est juste une formalité à remplir. Mais sinon, votre nature est celle d'un plus que vainqueur dans le nom de Jésus par celui qui vous a aimé. La deuxième référence, c'est Psaume 1, verset 3 qui dit « Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu es comme un arbre. Tout ce que tu fais, dont ta finalité, c'est la réussite. Lorsque l'ennemi envoie des paroles mauvaises, c'est cela que tu dois déclarer. Tu es un arbre planté à la source. Tu es abreuvé par l'Éternel. Et il ne peut pas se passer autre chose pour toi qu'une vie de bénédiction, en sorte que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu. Vous savez, quand je parle de bénédiction, ce n'est pas dans le sens de poursuivre les biens. C'est en sorte que notre foi puisse matérialiser les choses. Quand Jésus guérissait, c'était pour briser l'esprit d'incrédulité. Quand les gens voient la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie, la foi est née dans leur cœur et le royaume de Dieu peut ainsi avancer parce que les gens croient en Dieu au travers de ce qu'il opère dans votre vie. Le dernier point, c'est de savoir que dans Matthieu 11, verset 12, que nous sommes de la race des violents qui s'emparent du royaume. Bien aimé, le temps n'est plus à dormir. Le temps n'est plus à se battre dans des querelles vraiment enfantines. Nous devons nous battre ensemble en sorte que le royaume de Dieu puisse avancer. Depuis le temps de Jean de Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il faut vraiment se lever. Les situations de la vie ne sont pas simples, mais nous devons nous lever de telle sorte que nous puissions bâtir ensemble pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Donc, pour répondre à ma question, comment traiter les propos de rabais, nous devons avoir l'assurance de notre identité en Christ. Quel que soit ce que nous avons entendu dans notre enfance, ou aujourd'hui, Dieu a une vérité pour nous. Nous sommes une race élue. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes de la race de ceux qui s'emparent du royaume parce que nous sommes d'une violence spirituelle. Bien-aimés, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et c'est sur toutes ces choses-là que nous devons nous appuyer pour ne pas être affectés négativement par les mauvais propos et avancer dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour notre vie. Soyez abondamment bénis. Je vous dis un grand shalom et je vous dis à bientôt. Au revoir.